Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en déplacement pour les fêtes de fin d'année. Donc ces petits décors de fortune risquent de durer quelques semaines, mais le plus important c'est que les news, elles, seront bien présentes. D'ailleurs aujourd'hui on va parler d'un certain Belge, Simon Lorenzi, qui se casse actuellement les dents en Finlande sur le blog Burden of Dreams, où il est stationné depuis plusieurs semaines déjà. On ira aussi du côté de l'Afrique du Sud, où se déroulait le dernier tournoi de qualification olympique. Enfin on parlera presse-papier et sortie de la vidéo d'une certaine ascension norvégienne. Sur ce, on est parti. News numéro 1, c'est bientôt la fin de 2023 et après un cru d'escalade fort en émotion, l'actualité est un peu tristoune, nous sommes en manque de gros feuilletons qui se sont succédés toute l'année, pourtant ce n'est pas faute d'essayer, alors que la semaine dernière on parlait de Jorge Diaz Rullo, l'espagnol qui cassait une prise de Perfecto Mundo proche de l'enchaînement, et bien le belge Simon Lorenzi connaît également quelques mésaventures au travail sur Burden of Dreams en Finlande. Alors que cela fait presque un mois maintenant que le siège du premier 9 à bloc au monde par le belge a commencé, on espérait de sa part un enchaînement aussi rapide que Will Bozy en début d'année après avoir travaillé la réplique au camp de base à Bruxelles, sauf que, comment dire, depuis son arrivée en Finlande et malgré le port du pull le plus stylé du monde pour un enchaînement de 9 à bloc, Simon est victime de manque de peau, au littéral comme au figuré, mais je vous laisse juger. Première session, à peine arrivé, Simon apprend qu'Aidan Roberts a cassé la prise de pied utilisée pour la section du milieu, tant pis, il trouve une nouvelle méthode. Deuxième session, Simon fait des progrès mais sa peau s'abîme et il s'ouvre deux doigts. Troisième et quatrième session, malgré deux doigts toujours bandés et des conditions moyennes, Simon trouve ses méthodes pour la section du milieu ainsi que le dernier mouvement. Cinquième session, Simon casse la prise de pied qu'il utilisait pour le premier mouvement mais en trouve malgré tout une autre correcte et réussit le premier mouvement deux fois dans la session. Session 6, Simon s'ouvre la peau de l'auriculaire. Session 7 et 8, Simon trouve enfin sa méthode pour le premier mouvement et malgré de mauvaises conditions se sent plus fort que jamais. Session 9, Simon se rouvre la peau de l'auriculaire. Session 10 et 11, Simon s'ouvre la peau du majeur et de l'annulaire. Session 12 et 13, mauvaise sensation et Simon s'ouvre à nouveau la peau de son annulaire et c'est tout. Bref, une mésaventure qui montre que le travail d'un bloc en extérieur reste bien différent d'un travail sur résine, comme en parle d'ailleurs Simon en détail dans le nouveau blogcast sorti sur la chaîne YouTube de Blogcorp, que je vous invite à aller voir, le lien est en description. En attendant, Simon ne semble pas prêt de quitter les lieux, et si vous voulez continuer à suivre son aventure d'un peu plus près, n'hésitez pas également à venir sur son canal de diffusion Instagram. Nous, on lui envoie du courage et de la patience en attendant la mise en place d'une cagnotte pour lui envoyer de la peau. News numéro 2, et cette semaine avait lieu le dernier tournoi de qualification olympique, j'ai nommé le TQO africain, qui se déroulait à Pretoria, en Afrique du Sud, une étape forcément un peu plus humble alors que l'escalade reste très peu développée en Afrique, mais qui permettait donc aux 63 pays du continent de jouer crânement leur chance pour envoyer leurs athlètes aux Jeux Olympiques. J'ai dit 63 pays? Je voulais dire Afrique du Sud. Et oui, car malgré la participation de l'Ouganda ainsi que de l'île Maurice, 37 compétiteurs sur 41 faisaient partie de la sélection sud-africaine, laissant peu de doute quant au résultat final. D'ailleurs, au niveau du résultat, en combiné, Mel Janse van Rensburg s'est imposé chez les hommes pour venir participer à ses premiers Jeux Olympiques, chippant la victoire à Christopher Kosser, représentant du pays à Tokyo en 2021. Chez les femmes, le duel de la finale opposait Lauren Mukeibir à sa compatriote Rowan Krohn, et le scénario fut extrêmement serré, Lauren s'adjugeant la médaille d'or pour 0,2 points, soit une prise en difficulté ou deux essais en bloc, autant vous dire rien du tout. Pour finir en vitesse masculine, c'est Joshua Bruns qui prend la médaille d'or, favori de la compétition après son tout nouveau record d'Afrique au championnat du monde de Berne plus tôt dans l'année, tandis que chez les femmes, sa compatriote Ania Holder sera elle de la partie. News numéro 3, je l'ai déjà dit, nous arrivons fin 2023, vous êtes nostalgique de cette période de grimpe écoulée, et pour revivre ces émotions, vous pensez à vous retaper l'intégralité des Caillou News de l'année, ce qui nous donnerait une dizaine d'heures d'humour fin et raffiné, malheureusement complètement incompris par votre partenaire. Heureusement, une deuxième solution s'offre à vous puisque Planète Grimpe, une des références de l'actualité d'escalade francophone en ligne, vient de sortir il y a quelques semaines leur premier magazine papier retraçant en détail le déroulé de l'année 2023, ou plutôt de novembre 2022 jusqu'à novembre 2023 pour être exact, un magazine à l'esthétique léchée qui, contrairement à un coffret DVD caillou, vous permettra de briller en société et ce même en restant posé sur votre étagère. À l'intérieur, vous retrouverez tous les points chauds de l'actualité de l'année, de la libération de Supreme Jumbo Love par Seb Boin jusqu'à l'enchaînement de Project Big par Jacob Schubert en passant par les championnats du monde. Bref, vous l'aurez compris, il y en a pour tous les goûts, et même plus encore puisque le magazine ne se limite pas à une revue de l'actualité, mais contient aussi de nombreux contenus exclusifs comme des interviews, des essais sur l'éthique de l'escalade ou encore des insights de compétition. Bref, un vrai beau bouquin d'escalade à posséder, et petit bonus spécial pour les grimpeurs vidéastes, puisqu'avec sa couverture noire mat magnifique, il vous permettra même d'écrire des petits messages à base de magnésie, et ça c'est vraiment extrêmement satisfaisant.
Alors pour commander le magazine, c'est très simple, vous le trouverez disponible à la commande au prix de 25€ sur le site de Snow Leader via le lien en description, et pour les personnes old school comme moi qui aiment aller en magasin, vous le retrouverez également en point de vente au Vieux Campeur, dans les magasins Snow Leader ou encore dans les Vertical Art parisiens et dijonnais, bref, enjoy. News numéro 4, il y a 2 mois, on a parlé de la libération de Crown Royal sur le Profile Wall en Norvège, près de John Sigford, l'une des voies les plus difficiles d'escalade traditionnelle, officialisée 9A par Pete Whitaker. Et bien la vidéo de l'ascension est sortie cette semaine, alors comme d'habitude, on y retrouve la salade tomate oignon de la vidéo d'enchaînement, à savoir historique de la voie, période de travail, fenêtre météo pas dingue, puis un run victorieux, accompagné d'onomatopées classiques comme l'indémodable, mais également le fameux. Enfin bref, on rajoute à ça ce jeté de genouillère qui rejoint ainsi le t-shirt de Jacob Schubert sur Project League dans la liste des précieux compagnons de cordée qui ne connaîtront jamais le final de ces ascensions de légende, et on obtient le résumé de cette ascension. Bref, vous trouverez le lien de la vidéo en description, alors bon visionnage. Dans le reste des news maintenant, alors qu'en France on a tout juste l'impression de sortir du Real Rock Tour, il y a 2 semaines est sorti le premier trailer du Real Rock 18. Alors pour l'instant les titres des films n'ont pas encore été révélés, mais on peut déjà en deviner les thèmes et certains protagonistes. Ainsi on y retrouvera visiblement 4 films, un avec Hazel Finlay et Angie Scarce-Johnson pour un séjour de psychobloc à Majorque, un reportage de grimpe en Ukraine dans un contexte évident de guerre qui n'est pas sans rappeler le film Resistance Climbing du Real Rock 17, un film de cascade sur glace avec Josh Wharton et Vince Anderson, et enfin un film sur de l'escalade traditionnelle japonaise avec l'une des légendes du pays, Sashi Hama. En ce qui concerne la date de diffusion, la tournée commencera en février 2024, mais je vous rappelle qu'à moins de changement de programme par rapport à l'année dernière, elle ne concernera pas la France dans un premier temps, et que les films ne sortiront pour nous qu'en ligne aux alentours du printemps, avant d'effectuer une tournée sur le territoire français à l'automne. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence en Suisse sur le site du Sustain Pass avec la répétition de Big Snapper 8C par Dave Graham. Il semble que lorsque l'on a atteint son niveau de croisière, on le garde longtemps, preuve s'il y en avait besoin avec ce nouveau bloc extrême de la part de l'américain de 42 ans qui, comme à son habitude, revient sur son ascension avec un récit bien construit. Un bloc qu'il avait déjà découvert il y a longtemps, très longtemps, même en 2001, alors qu'il venait d'enchaîner un 8A+, situé juste à côté, ce qui en dit beaucoup sur sa longévité sur le circuit. Depuis, Sean Rabuto avait libéré la ligne et Dave n'était retourné la travailler qu'en 2019, se prenant rouste sur rouste par le crux sur de très mauvais pieds. Cette année, la croix s'était retrouvée en haut de sa liste, et après être revenu la travailler au printemps et à l'automne, il lui aura finalement fallu attendre sa toute dernière session hivernale, et des sensations pourtant pas exceptionnelles pour l'enchaîner, mais ça, ce n'est que du détail. Direction les États-Unis d'Amérique maintenant, sur le secteur de New River Gorge en Virginie occidentale, avec Kerry Scott et Maya Madere pour une double croix qui enchaîne toutes les deux trébuchets 8C. C'est le baptême de la cotation pour les deux américaines qui auront respectivement investi 5 et 4 séances dans la voie, en utilisant des méthodes différentes et en tombant à des endroits différents. Pourtant ce travail en duo leur aura clairement permis de se tirer toutes les deux vers le haut jusqu'au relais. Une première pour Maya sur place, là où Kerry est déjà une habituée du secteur, un duo qui marche et qui on l'espère fera à nouveau parler de lui. C'est en Italie, sur le secteur d'Oltro Finale, que Seb Boin répète Narcissus 9A, et oui pour une fois c'est bien dans les croix de la semaine que s'invite notre falésiste français en réalisant la première répétition de la voie depuis sa libération par Matteo Gambaro en 2020. La voie commence dans le 8C Kalmiamochi avant une traversée sur le bord du toit jusque dans la fin de Space Shuttle 8B+. Seulement 4 essais auront été nécessaires pour le français, qui confirme à qui n'en serait pas encore certain son niveau plus que correct dans les voies de ce style et surtout la cote proposée par le libérateur 9A solide avec genouillère et peut-être un peu plus sans. Cap sur le Japon maintenant, sur le secteur du mont Mizugaki avec Cathy Lemb qui enchaîne le bloc Decided 8B+. C'est avec un peu de retard que l'américaine nous notifie de son accomplissement japonais, un bloc tout en puissance qui zigzague sur la proue d'un bloc avant un reta sur une dalle et dès la sortie finale. Une belle performance qui clôture une année haute en couleur et qui sait, peut-être que celle-ci n'est pas terminée. Toujours aux États-Unis, dans l'Utah, c'est sur le secteur de Canyon Huntington que Michaela Kirsch enchaîne After Hours 8B. Une très bonne journée pour la grimpeuse qui se sera rendue pour la première fois sur les lieux du crime au matin. Seule, elle aura pu essayer le bloc, le travailler et l'enchaîner une paire d'heures plus tard, rendant ainsi hommage à son nom. Une très belle fin d'année pour elle aussi, donc, qui, comme les deux autres américaines Cathy Lemb ou Brooke Rabutu, joue clairement les premiers rôles dans l'évolution du bloc féminin cette année. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Moi, comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime dessus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et à venir pourquoi pas nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, vous trouvez le lien en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!